Je ne me suis pas rendu compte au début que je pouvais mourir. Et c'est le jour, au cours de la deuxième mission, on s'est pris un obus directement dans la maison. Là, je me rends compte que finalement, non, ça peut arriver. L'Ukraine, je ne l'ai jamais quittée, même si je suis arrivé en France quand j'étais enfant. Je suis toujours resté très proche de ma famille qui est restée là-bas. Donc le lien n'a finalement jamais été rompu. Le 24 février 2022, j'étais avec ma compagne en vacances en Ukraine, dans une station de ski. Donc on a senti toute la vapeur monter les jours précédents à l'invasion. Et puis le 24 février, on était dans l'ouest, il y avait un aérodrome à côté, on a entendu les missiles de croisière, les bombardements. Donc on a expérimenté la guerre dès le début. Donc rester en France, voir se passer tout ça, ce n'était pas possible. Donc il fallait agir. Donc je suis parti. On travaille avec les militaires, on est avec eux, on est intégré dans l'armée. Quand on signe un contrat avec l'armée ukrainienne, donc on doit s'engager à être là-bas tout le temps. Donc ça veut dire impossibilité de retourner en France, impossibilité moi de travailler ici, être payé 10 fois moins que je suis payé, ne pas voir ma famille quand je veux, c'est impossible. L'inconvénient effectivement, c'est que on n'a pas de salaire, on a juste un contrat moral avec eux, mais c'est tout. Un médecin peut être un combattant, mais il faut une certaine expérience pour se dire qu'on est militaire, qu'on est combattant. Moi, je ne l'ai pas. Donc à chaque fois, j'avais toujours l'impression de porter un déguisement de militaire, parce que j'ai pas été formé à ça. Et je me rappelle à Bakhmout, il y a un militaire avec qui je travaillais pas mal. On n'a jamais eu le temps de se connaître. Et à un moment donné, il me dit tu viens d'où? Tu travailles avec qui? Donc je lui dis moi je suis un simple civil, je suis avec les hospitaliers. Et puis il me dit non, ça fait des jours qu'on te voit, t'es un combattant, t'es avec nous. Et petit à petit, on s'y fait. Et à chaque rotation, il y a de l'expérience qui arrive, qui s'acquiert. Partir en mission, je sais exactement ce qu'il me faut, comment ça va se passer, les consignes de sécurité, comment se comporter avec de l'armement face à des situations dangereuses, mais ça s'acquiert, oui. Le dernier jour à Bakhmout était notre dernier jour malgré nous, on ne savait pas qu'on ne retournerait pas là-bas. L'atmosphère était très tendue, on n'avait pas notre chauffeur, donc c'est moi qui conduisais l'ambulance, donc je connaissais mal l'itinéraire, donc ce qui rajoute du stress au stress. Les obus qui tombent juste à côté, et donc on arrive à Bakhmout, on travaille dans le poste médical avancé et on se fait bombarder non-stop toute la journée, c'était jamais arrivé auparavant. Et donc on a dû partir évacuer notre dernier blessé, sous le feu, sous les bombardements, c'était très intense, très stressant. Le temps est très long, chaque seconde paraît durer une éternité. Et puis une fois qu'on a évacué le dernier patient à l'hôpital de Druzhkivka, c'est une petite ville à 15-20 km de Bakhmout. Le médecin-chef du poste, il nous envoie un message, il nous dit écoutez, on évacue, c'est plus possible de revenir. Donc à partir de là, on est passé à autre chose, on est rentré à Kiev. La guerre de haute intensité, on la connaît plus. On la voit qu'à travers le prisme des films hollywoodiens, qui sont malheureusement complètement faux. La réalité du terrain, c'est pas ça. La guerre, c'est de la saleté, c'est des odeurs pas agréables, c'est l'inconfort, c'est la peur de la mort, c'est le trauma psychique. C'est pas quelque chose de fun, c'est pas drôle la guerre. Ce n'est pas une simple guerre territoriale. Et les Russes ne veulent pas simplement détruire l'État ukrainien, ils veulent exterminer le peuple ukrainien. Tant que la Russie existe, moi je continuerai. Il n'y a pas de raison à ce que j'arrête. Donc la seule raison qui me ferait arrêter de continuer à faire ça, c'est la dislocation et la destruction de la Russie. Donc moi je ne me bats pas pour la victoire de l'Ukraine, je me bats pour la destruction de la Russie. C'est la condition sine qua non pour notre victoire. Il n'y a pas d'alternative malheureusement.